l'interview. Comment tu préfères que je t'appelle? Tu préfères que je t'appelle Momo, Mohamed, Mara, Maradinho? Comme tu veux choisir. Moi ici, en Thaïlande, en plus, on m'appelle Mala. Donc Mala, en plus, c'est quoi? C'est épicé un peu ce jeu. Donc tu peux m'appeler Mohamed, tu peux m'appeler Momo. C'est Mais mar- après, voilà. c'est Moi, parfait, Mara, comme tu veux. ça marche. Ouais. Merci Mara. Dans un premier temps, j'aimerais revenir plutôt sur ta période de l'enfance et de l'adolescence. Ok. Donc j'ai une première petite question. Où est-ce que tu as grandi et avec qui? Parce que je sais que tu es né en Guinée C'est et ça. tu es arrivé assez tôt en France. C'est ça. Bah voilà, je suis né en Guinée et je suis arrivé à l'âge de 13 ans en France, en 2010. Et Oui, donc voilà, après mon enfance, voilà, j'ai un peu fait en Afrique. Et voilà, et après, je suis venu en Europe, je suis venu en France, j'ai atterri à Laval chez mon oncle. ok. Donc, j'ai commencé un peu, ils m'ont inscrit à l'école, je suis allé au collège. Et voilà, après, j'ai côtoyé les amis qui, à travers eux, bah, je me suis inscrit dans un petit club à Laval qui s'appelle US Laval. Ouais. Et voilà, on a formé un bon petit groupe et des jeunes. Et voilà, après, mon enfance, voilà, j'ai fait avec un peu tout le monde. Donc, je suis arrivé en France à l'école et via l'école, il y avait un groupe, bah, US Laval, bah, qui m'ont bien intégré et Ouais. je suis arrivé, je connaissais personne et voilà, après je me suis fait un peu d'amis, quoi. Ok. Parce que justement, quand tu as voyagé, tu es parti de Guinée, tu es venu tout seul en France. C'est ça, j'ai voyagé tout seul et il y a, ouais, en 2010, je suis venu tout seul et mon oncle il m'a récupéré et, euh, et voilà, je suis venu chez mon oncle à Laval. Comment s'est passée ton intégration et plutôt quels étaient les passe-temps de Mara quand il était jeune, que ce soit en Guinée ou justement quand tu es arrivé à Laval? Bah, tout d'abord, en Guinée, bah, je jouais au foot, hein. Il n'y Ouais, avait pas que le foot, je faisais aussi la danse, en fait, la danse de la rue, hein. Et après, je suis venu en Europe, pas forcément pour le foot. Je suis venu pour passer les vacances. J'avais eu mon brevet et donc en récompense, mon père, bah, il m'a pris un billet d'avion pour la France pour venir rendre visite à mon oncle. ouais, Et donc là, j'étais venu en France au départ, c'est pour les vacances. Et après, au final, voilà, mon oncle, il a décidé de m'inscrire à l'école auprès de lui. Que, donc voilà, j'ai été inscrit à l'école et voilà. Après, par rapport euh, à l'école, on faisait, il y avait du sport, donc à travers ça, je mettais mes qualités en avant. Donc là, c'est là où tout a commencé. ouais. Donc sport-études, voilà, ça a commencé là. Et, les gars, ils voyaient que bah, j'étais assez bon. Mhm. J'étais assez bon et voilà. Après, j'ai eu des propositions voilà, des gars pour me dire, ouais, on a un club à côté, est-ce que tu peux venir t'inscrire? Donc voilà. Et c'est là tout a commencé. Quand est-ce que tu as découvert le foot ou comment est-ce que tu as découvert le foot? Alors, j'ai un peu commencé en Guinée. Ouais, Donc, j'étais petit, hein, donc j'ai commencé en Guinée. Après, je suis venu en France, donc à Laval, euh, comme je t'ai dit, hein, par rapport, via mes amis, mhm, au même collège, donc, qui me proposaient leur club à US Laval. Donc, je suis venu. Tout d'abord, je suis venu tout seul avec le ballon sur le terrain. Je ne savais pas que c'était US Laval déjà. Donc, je suis venu sur le terrain tout seul. Je jouais, je faisais du jonglage, voilà, je fais mes petites séances d'habitude parce que voilà, je voulais pas rester à la comme maison à la comme ça, maison. comme à la maison. Et là, d'un coup, bah, du coup, je vois les seniors qui sortent du vestiaire et qui rentrent sur le terrain où j'étais en train de jongler. Et là, donc là, il y a un monsieur, voilà, qui me voit, il s'appelle Damien Dinomé. Et voilà, il me propose, non, c'est moi, je suis allé vers lui, est-ce que je peux m'entraîner? Il dit, mais Ouais. t'as quel âge? Je lui ai dit mon âge, j'avais 15 ans. Il me dit, mais nous, on est des seniors, je pense pas, tu peux pas t'entraîner, tu vois. Donc voilà, après, il a forcé un peu, donc enfin, j'ai forcé aussi, et j'ai fait la séance avec le groupe. Donc tu as démarré en faisant une séance avec C'est les ça, seniors. avec le senior. C'est assez fou quand même. Ah, Et c'est ça. justement, tu as parlé de Damien Dinomé, on va revenir sur lui un peu plus tard Ok, dans l'interview, parce qu'il a une place importante quand même dans ton parcours. bien sûr. Mais justement, toi, une dernière petite question sur ton enfance. Quel était ton rêve quand tu étais enfant? C'était pas compliqué, hein. C'était d'être un joueur professionnel. Ouais, Je- déjà, dès, dès Ah, tout ça, petit. ça c'était depuis tout petit, c'était mon rêve. Et c'est marrant parce que je suis venu en France, pas pour le foot, Ouais, juste pour les vacances et après rentrer en Guinée.
Dieu a fait que, voilà, c'est le destin, on va dire. Ouais. Donc, je suis venu en France et tout allait vite. Et pour moi, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que Mhm. déjà, quitter en Guinée et venir en France, il faut avoir beaucoup, beaucoup de chance. Parce que il y en a, ils font beaucoup de trajets pour venir en Europe. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir un visa et monter dans un avion et venir en France. Ouais. Donc, vraiment, je remercie beaucoup le bon Dieu de m'avoir donné cette chance. Donc, voilà, mon rêve, c'était de jouer au foot et être un joueur professionnel. À la période de l'adolescence, quand tu commences à l'US Laval, euh, tes talents de footballeur, ils sont assez vite repérés quand même. D'où viennent ces talents? Bah, Peux-tu nous expliquer? d'où vient cet talent? Je sais pas. Après, je sais pas, le talent, j'aime juste jouer au football. Donc, j'ai aimé le football depuis tout petit. Et en Guinée, j'ai commencé, je prenais le ballon tout seul, il faisait très très chaud, mais je sortais quand même dehors. Voilà, je reproduisais les mêmes gestes que Ronaldinho parce que c'était mon joueur vraiment, c'était mon joueur préféré. Donc tout ce qu'il faisait, les jonglages, j'achetais même les CD de Ronaldinho à l'époque quand j'étais en Guinée. Donc je regardais et ensuite après je sortais dehors, je prenais le ballon, voilà, je jonglais. J'ai toujours aimé le football. Donc après, le talent, le mot, le terme, je connaissais pas. Donc j'étais en Guinée, voilà. Mais bon, j'ai toujours aimé le football et quand on aime quelque chose, bah évidemment, forcément, bah on s'accroche et après, bah on voit vraiment ce que ça donne. Tu as eu raison de t'accrocher en tout cas. Ah ben, merci. À l'adolescence, justement, tu parles de ton premier entraînement, tu le fais avec les seniors. Toi, du coup, tes premières licences, tu les prends quand même avec les jeunes de ton âge. Comment tu juges ton niveau par rapport aux autres adolescents de ton âge à 15 ans, 16 ans? Dans un premier temps, franchement, je me rendais pas compte. Et l'entraînement avec les seniors, pour moi, c'était normal. Imagine, pour moi, c'était normal, j'arrive. Et en fait, le championnat n'était pas commencé pour eux. C'était en préparation. Ah oui, Donc j'arrive, donc tu sais très bien en préparation, c'est quoi? C'est physique, tu le touches pas beaucoup cardio, le les tests. ballon, voilà, c'est cardio, c'est. Donc moi j'arrive, et là, j'étais toujours devant. Donc là, les seniors ils me disaient, mais attends, c'est qui ce petit? Il a quel âge lui? Du coup, en fait, c'est là que ça commence à parler. Mais moi, autour de moi, tout ce qui s'est passé, je me rendais pas compte. Ils ont vu que j'ai tenu le coup. Et ils se sont dit, mais attends, waouh, c'est impressionnant parce que c'était des 15-15, mais après, il y avait quelques séquences de ballon et j'étais content de toucher le ballon. Et j'étais content d'être sous l'herbe, sous le terrain parce que c'était rare pour moi. En Guinée, on n'en trouve pas souvent. Ouais. Donc moi, j'étais heureux. Après, autour de moi, j'entendais, hein, ouais, le petit, il est comme ça, il est comme ça. Mais pour moi, ça voulait rien dire. Et après, voilà, il y a Damien Dinomé qui me dit, bah, écoute, oh, c'est pas ta catégorie. Doucement. Reste avec les jeunes de ton Reste âge. avec eux. Voilà, maintenant, euh, les, ton groupe à toi, ton âge, ils vont commencer dans quelques jours. Mhm. Tu vas intégrer euh, le groupe Avec eux, quoi. avec eux, le groupe de ton âge. Donc voilà, Damien Dumé m'explique que tu as ta catégorie et là, comme ils n'ont pas commencé, nous, on commence avant eux. Donc on te laisse un peu avec nous. Dès qu'ils commencent, et tu repars avec ton groupe. Je dis, il n'y a pas de souci. Tu fais quelques saisons à l'US Laval avec du coup les catégories de jeunes. C'est ça. À partir de quel moment tu commences à avoir des sollicitations de clubs supérieurs, de clubs professionnels pour intégrer des centres de formation? Déjà, j'ai fait 3 saisons à US Laval Ouais, et les 3 saisons sont vraiment super, super bien passées parce que euh, t'en gardes un bon souvenir. très bien, c'est ça. Ouais, Donc il y avait des bons gars autour de moi. Il y avait un coach qui est voilà, très gentil et qui avait aussi euh, son plan de jeu. Et à l'époque, franchement, moi, je voulais que jouer au football. Mais voilà, il m'a appris un peu à être vraiment dans ma zone et aussi à faire la différence quand est-ce que je dois faire la passe et quand est-ce que je dois dribbler parce que voilà, ouais. j'aimais beaucoup toucher le ballon et je savais pas, j'avais pas, enfin, je connaissais pas un peu, tu sais, la différence entre, bah, c'est le moment là où il faut dribbler, il faut faire la passe parce que moi, voilà, c'est vraiment prendre le ballon, Ouais. me faire plaisir et voilà. Tactiquement, il t'a cadré, il t'a un petit peu bridé, savoir C'est ça, on à va quel dire moment ça. tu pouvais t'exprimer, à quel moment il fallait être là pour le collectif. C'est ça, Ok. exactement. Justement, quels clubs sont venus, ont pris des renseignements ou t'ont contacté, toi ou ton entourage, Donc, euh, pour les rejoindre? voilà, après, bah, comme j'ai dit, mes 3 saisons enfin, les 3 saisons que j'ai passées à US Laval, j'ai commencé, j'étais bon, on gagnait presque tous les matchs et je mettais des buts.
Et je mettais 4, 6 dans un match. Et même, c'est marrant, hein, j'ai appelé mon père au pays, je lui disais, ouais, j'ai marqué, on a gagné, j'ai marqué 6 buts. Il dit quoi? Il me croyait pas. Du coup, bah maintenant, le prochain match, bah, quand je marque 8 buts, par exemple, je l'appelle, je dis, ouais, j'ai marqué un but, j'ai marqué 2 buts et tout, on a gagné. Tu vois, je ne dis plus, j'ai marqué 6 7 buts, tu vois. Je me rendais compte un peu par rapport à ça que le niveau, c'était en dessous de mon niveau, mais je me dis pas, bon, il faut que j'aille jouer là-haut. Je me disais, bah, ça, c'est ma catégorie, donc c'est normal que je sois là. Donc si je suis supérieur, bah, tant mieux. Mais il faut que, voilà, il faut que je termine la saison. Et après, voilà, j'ai eu des sollicitations comme bah, Rennes et bah, Laval au début. Vraiment, il y a eu que Stade Rennais en fait, qui envoyait même euh, des, euh, des, Des euh, recruteurs des recruteurs, voilà, sur tes matchs? sur mes matchs de US Laval. À Mm. l'époque, on était en quoi? On était en district. Ouais. On faisait des districts et là, je voyais des gars euh, qui venaient voir mon match. Et après le match, ils m'appelaient, ils, ouais, il me parlait. Alors, c'est comment? C'est très bien, tu as fait un bon match, ça s'est très bien passé. Qui me parlait, tu vois, qui m'approchait petit à petit. Ouais. Donc voilà, vraiment, il y a eu que Stade Rennais qui me suivait depuis le début. Au final, ça a pas été le Stade Rennais, ça a été un autre club breton, le FC Lorient. Pourquoi ce choix? Alors, pourquoi ce choix? C'est simple. Parce que j'ai dit, il y a eu Stade Rennais, mais j'ai fait des essais au Stade Rennais. Je suis allé au Stade Rennais, j'ai fait des essais, c'était bon. J'ai eu des problèmes administratifs par rapport à ça. Donc Rennes, ça s'est très bien passé et ça a été acté. Normalement, je devais signer à Rennes, au collège, donc ça a été annoncé. J'avais même transféré mon dossier scolaire de Laval au Stade Rennais, parce que voilà, tout le monde savait que l'année prochaine, enfin, l'année qui suivait, bah, j'allais aussi intégrer le centre de formation. Donc voilà, après, on a su que voilà, il y a eu un petit problème administratif, que le Stade Rennais ne pouvait pas me conserver par rapport voilà, à ma situation. Donc ça s'est pas fait et je suis retourné à Laval finalement. Après voilà, j'étais déçu et Mais pas mais abattu. voilà, mais pas abattu. Mais après j'ai appris, enfin j'ai senti aussi autour de moi, tout le monde était déçu parce qu'au collège, je suis retourné au même collège qui eux pour eux ils allaient plus me revoir. Ouais. Et là c'était un moment très dur pour moi et même après dans la rue, les collègues, enfin, tout le monde était au courant pour moi. Parce qu'on sait que Laval est petit, Ouais. c'est une petite ville. Donc, tout le monde était un peu au courant que j'allais à Rennes. Donc, j'avais un peu, voilà, j'avais un peu du mal à me balader un peu dans la ville parce qu'on me voyait, mais t'es pas parti toi, mais t'es là. C'était un peu embêtant après. C'était très dur. C'était vraiment. Mais Ouais. après, voilà, il faut avoir un très bon mental. Et donc, j'ai été vraiment encouragé là-dessus. Je dis, c'est pas grave. Je me suis dit, bah, c'était pas fait pour moi. Je vais me concentrer au collège, à mes études, aussi bah, à mon petit club l'US Laval, hein, Mhm. qui eux m'ont jamais rejeté, Ouais. qui m'ont jamais jeté, voilà, qui m'ont toujours donné la main. Et voilà, donc je me suis concentré là-dessus et voilà, j'ai progressé. Et au fur et à mesure, voilà, je commence à avoir des détections de gauche à droite à Angers. Après, voilà, j'ai eu aussi Lorient. Ouais. Donc, voilà. Donc Lorient, je viens à Lorient, donc tout se passe bien. Je fais le test, très bien. Le coach Régis Lebris, à l'époque, qui était directeur de centre de formation, et donc qui me prend, qui me dit, bon Mohamed, voilà, nous on te prend pareil, hein, donc pareil que Stade Rennais, hein, donc nous on te prend, donc il n'y a pas de souci, tu as la qualité, tu as tout ce qu'il faut. Donc voilà, ils m'ont donné, enfin ils m'ont donné envie de jouer au football Ouais. parce que j'avais plus l'espoir. J'avais plus l'espoir parce que j'ai fait beaucoup de tests, j'ai fait beaucoup de détections et c'était toujours les mêmes scénarios. Ouais, t'as un problème administratif. Au final, j'avais plus la foi de continuer. Donc, euh, Lorient a eu vraiment, j'ai senti enfin, ils m'ont donné l'envie de continuer à jouer au football et aussi ils m'ont donné de l'espoir. C'est Ok. ça, en fait, de l'espoir. C'est ce que j'avais besoin, en fait. Donc, Lorient m'a donné l'espoir et voilà. Voilà ce choix. Donc c'est un choix qui a été plutôt facile au final, C'est ça. parce que ils t'ont Ça n'a pas vraiment été, montré de l'importance c'est ça, et ça n'a pas donné été des. compliqué. Ouais, donc Lorient m'a donné de l'espoir. Ils ont respecté tout ce qu'ils m'ont dit. Donc, donc voilà, ça a été vraiment facile. En plus, c'est un club familial.
très bien structuré. Ouais. Donc voilà, ça a été vraiment facile. L'intégration, ça a été vraiment facile. Avec des bonnes valeurs humaines, un Exactement. petit peu comme tu pouvais retrouver dans ton club de l'US Laval. C'est ça, exactement. C'est, c'est, c'est pareil, c'est pareil. Et ça, Parfait. quand on retrouve ça, et tu peux qu'exploser, voilà, exploser au football ou au métier que tu fais. Donc franchement, c'était un grand plaisir. À ce moment-là, qui est-ce qui te conseillait, qui est-ce qui t'épaulait dans le foot, dans tes décisions, un petit peu dans tes choix? Donc voilà, bah, j'étais jeune, hein, j'avais pas beaucoup trop de décisions à prendre de Ouais, moi-même. Donc voilà, après il y a Damien Dinomé, hein. Damien Dinomé qui a été toujours là depuis le début, donc qui m'épaulait et qui m'accompagnait un peu partout, hein. Donc, c'est lui qui me faisait faire des essais à Rennes et ensuite à Lorient. ouais, Et il y a aussi mon oncle euh, qui tout début, qui m'a pris la main, me ramener au stade Lavallois ouais. et pour m'inscrire au foot. Mais bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Et, et voilà, il y a aussi Jean-Jacques Bertrand. Donc c'est un avocat sportif. Ok. Mais bon, après, lui, il est venu un peu plus tard. Ouais, plus tard dans la Ouais, carrière. il est venu un peu plus tard, mais voilà. C'était vraiment les trois personnes, enfin, c'était les phares ah, de mon début, de ma progression, de Ouais. tout ça. Donc, c'est eux qui étaient là Tes vraiment pour piliers moi. qui t'ont guidé, qui t'ont Exactement. un petit C'est peu ça. orienté pour tes choix, quoi. C'est ça. Ok, parfait. Et actuellement, euh, comment ça se passe? Est-ce que tu as toujours un conseiller, un agent, ou est-ce que tu prends toi-même tes Bah, décisions? maintenant, en ce moment, j'ai un conseiller, bah, un avocat sportif, Ouais, Jean-Jacques Bertrand, qui est toujours là. ok. Donc, à chaque fois, j'ai un contrat. Et donc, je l'envoie. Il lit. Il me dit, bah, c'est bon, c'est pas bon. Mhm. Change, faut pas changer, faut changer. Donc voilà, il est toujours là pour moi. Grâce à lui, aujourd'hui, euh, je suis français. Donc, donc il a tout mis en place. Tout ce qui est football, tout ce qui est administratif, tout ça, voilà, il m'accompagne du début à la fin. Ok. Donc vraiment, il a été vraiment quelqu'un de très important dans ma vie. Ouais, Eh ben, je te remercie pour te livrer comme ça, de rien, c'est top. de rien. On va revenir un petit peu sur le parcours sportif. Donc après l'USL, donc tu arrives donc à Lorient à 17 ans. C'est ça. On peut assimiler ça à un changement de dimension quand même si c'est un club que tu qualifies de familial. Tu passes d'une structure amateur à une structure professionnelle, à un environnement que tu ne connais pas forcément. Comment se passe l'adaptation là-bas? Comment est-ce que ouais, comment est-ce que t'es accueilli? Alors, j'arrive à Lorient, c'est un mode professionnel. Donc, il y a un vrai cadre. Ouais, Il y a la différence entre le club amateur et professionnel. Donc là, en fait, dès que j'ai vu le changement, comment dire ça, tu t'es adapté voilà, je me suis vite au système. adapté au système par rapport à ce qui est autour de moi. Ok, Donc j'arrive à Lorient, euh, franchement, je voyais pas, pour moi c'était le football. Et je suis venu à Lorient pour jouer au football. La différence que j'ai eue, c'est que je m'entraîne tous les jours. ouais, Parce qu'à US Laval, je m'entraîne 2 fois dans la semaine. Et là, je vois que maintenant, c'est mon quotidien. Maintenant, ça, c'est ma vie. ouais. Voilà ce que en fait, je me suis rendu compte par rapport en fait, à ce changement-là. Pas à dire que, ah, je suis au club professionnel, en fait, je vais être vu tout de suite. Non, j'avais pas ça en tête, j'ai jamais y pensé. Ok. Donc, je suis venu pour jouer au football et la différence, voilà, c'est ça. Justement, quand tu arrives à Lorient, forcément, tu changes de ville, tu plus tes potes de Laval, tu te retrouves seul au départ. Est-ce que tu te fais vite des potes au centre de formation? Donc, je suis arrivé à Lorient, c'est familial. Et là, les potes, ils étaient tous sympas. Donc, ça n'a pas été vraiment compliqué pour moi de m'intégrer Ouais, dans le groupe parce que voilà, personne ne se connaissait, tout le monde venait de part et d'autre, de Paris, voilà, de la Bretagne, de gauche à droite, voilà, d'un peu partout. Donc, on se retrouve tous ensemble, de Laval, comme moi par exemple. Donc, de tous ensemble, donc on était là, on était ensemble. En fait, voilà, on se découvre. Donc, tout le monde est là, bah, on se donne la main, tu vois. Donc, c'est vraiment de l'entraide. c'est ça, on s'entraide, voilà. Donc franchement, ça a été tous ensemble, donc ça n'a pas été compliqué pour moi
de m'intégrer dans le groupe. Après, je suis quelqu'un de très ouvert, de très, voilà, je suis comme ça, c'est mon tempérament. Je suis quelqu'un qui va vers les autres. Donc, l'intégration pour moi, ça n'a pas été vraiment très compliqué pour moi quand je suis arrivé à Lorient. Du coup, quand tu arrives, avec quelle équipe tu évolues dans un premier temps? Donc, U19, et je m'entraîne avec la réserve. Et deux fois, je fais même les matchs avec la réserve. Et les U19, ils jouent dimanche, donc j'ai match samedi avec la réserve. Et dimanche, je retourne avec les U19 et j'ai survolé. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou parce que j'affrontais les grands le samedi et le dimanche, je viens avec ma catégorie U19. Mais tu vois la différence. Donc je me sentais, waouh, je me sentais, voilà, libéré. Je faisais tout ce que je voulais en fait sur le terrain avec ma catégorie. Donc ça allait vraiment très vite pour moi par rapport à ça. Tu as vite fait de passer les étapes, d'évoluer. Donc, tu as fait rapidement U19, CFA, et tu arrives avec les pros ensuite. On dit que le foot va vite, mais est-ce que tu pensais que ça pouvait aller aussi vite que ça? Et franchement, je te dis non. Parce que, en fait, comme je t'ai dit, tout ce qui s'est passé, je me rendais pas compte. Ouais. En fait, moi, je pense que c'est ça qui a fait aussi un peu ma force. Parce que je me rends, je voulais juste jouer au football, en fait. Mais en fait, quand je prends du recul et que je vois un centre de formation et qu'on est trentaine et qu'il y a trois personnes qui finissent professionnelles, en fait, je me rends compte que waouh, que c'est pas mal ce que j'ai fait. Ouais. Donc, je faisais des bonnes choses là-bas, à U19. Et là, bah, autour de moi, les staffs, les dirigeants, les staffs pro, donc ils voyaient, ils entendaient des échos. Donc, je pense que c'est par rapport à ça, à mes performances. Voilà, j'ai vite intégré le groupe professionnel. Ouais. Que, donc voilà, je me suis pas rendu compte à l'époque là que ce que j'ai fait, c'était juste incroyable, quoi. Tu as évoqué déjà Régis Lebris, qui était directeur du centre de formation quand tu es arrivé à Lorient, euh, qui a par la suite coaché Lorient en Ligue 1. Il y a eu aussi Francaise, qui était à Lorient, qui est un des meilleurs coachs du championnat français à l'heure actuelle. Euh, Est-ce que c'est des coachs qui t'ont marqué? En quoi ils sont si singuliers? En quoi est-ce qu'ils ont une petite patte en plus dans leur méthode? Alors, tu évoques les prénoms qui m'ont vraiment marqué. Régis Lebris et Francaise. Bon, juste pour te dire, hein, je suis arrivé à Lorient aussi, j'ai eu un peu quelques difficultés, bah, problème administratif, hein, pareil, Ouais, hein. Donc, j'étais obligé de retourner à Laval encore une fois pour, régler les derniers voilà, pour dossiers. régler voilà, les derniers dossiers. Donc, Régis Lebris, pour te dire, il s'est déplacé de Lorient jusqu'à Laval. Il est venu chez mon oncle. On s'est assis au salon et on a même mangé dans le même plat. Et Régis Lebris, ouais, pour me faire comprendre qu'il il m'a dit, Mohamed, tu vas jouer au football, tu vas jouer à Lorient. Il m'a promis et il l'a fait. C'est beau. T'imagines le directeur de centre de formation de FC Lorient qui se déplace et qui vient jusqu'à chez toi, ton domicile, Mm. avec la famille et te dire ensuite que tu vas jouer au foot. En plus, il est venu, j'étais pas encore à la maison. J'étais à changer avec Francaise. T'imagines? Il y vient, il se déplace de Lorient, il vient à Laval. Donc, il vient chez mon oncle. Et moi, le soir, je n'étais pas là. Donc, j'étais où? J'étais à Changer avec Francaise. Parce que Francaise, à l'époque, il entraînait le club Changer. Il était là-bas. Et moi, à US Laval, à l'époque, j'étais là-bas. Je m'entraînais lundi, mardi. Donc, je m'entraînais deux fois dans la semaine. Donc, je voulais avoir plus d'entraînement dans la semaine. Donc, mercredi, jeudi, je m'entraîne avec Changer, US Changer. Donc, ça veut dire que ma semaine, elle est complète. Tu vois, j'ai une semaine complète, tu Mm, vois. mm. Donc là, Régis Lebris, il vient, je sais pas si c'est un mercredi ou jeudi, et bah, j'étais à changer. Ah, Donc tu il vient sortais de le soir, l'entraînement. voilà, il vient le soir, j'étais pas là. Donc il reste jusqu'à ce que j'arrive. Donc t'imagines, tu vois le truc? Donc ça veut dire que même Francaise, il n'était pas encore à Lorient. Ouais, Donc moi, bah voilà, il se déplace pour me dire juste que Mohamed, tu vas jouer au football, fais-moi confiance. Je sais que là, tu es découragé, que voilà, il y a tout, mais il m'a promis, il m'a mis, il m'a redonné la confiance. Et, euh, et je trouve beau qu'un directeur de centre de formation se déplace de son domicile à lui et jusqu'à moi, juste pour me rassurer et pour me dire ça. Et je te jure, même si tu es au fond du trou et que tu vois ça, mais et tu te motives mais à 2000, ouais. à 2000%.
Justement, tout à l'heure, tu parlais de l'espoir de Lorient. Est-ce que c'est pas lui qui incarne l'espoir Donc voilà, je que le pense club que t'a de donné? l'espoir, ça vient de là. Voilà. Ça c'est de l'espoir. Et Francaise, voilà, comme je pense qu'on est venu presque en même temps à Lorient. Ouais. Donc je m'entraînais déjà à l'époque avec lui à changer. Déjà à Rennes, il était encore là. Je pense que à Rennes, Francky, je l'ai connu à Rennes. Il n'a pas compris d'ailleurs pourquoi j'ai pas signé parce que je me suis entraîné avec lui. Il avait aussi la réserve à Rennes. Et j'ai appris par la suite qu'il est parti à changer. Donc je me suis approché un peu de lui. Il m'a accepté. Hein. Je l'ai appelé. Enfin, je lui ai dit, Francky, je peux m'entraîner. Oui, bien sûr, Mohamed. Donc je m'entraîne lundi, mardi. Et mercredi, jeudi, je m'entraînais avec Franck à changer. Mhm. Donc voilà, je pense qu'on est venu en même temps, on a signé en même temps à Lorient. Donc Franck, il a été vraiment, voilà, il était là, il était là. Franck, était là. Donc c'était aussi mon coach à Lorient avec la réserve. Ok. Donc j'arrive, le directeur de centre de formation, c'était Régis Lebris. Et Franck, que j'ai côtoyé à l'époque à Lorient, enfin à Rennes, et qui ensuite a été coach à changer. Et ensuite, on s'est retrouvés à Lorient ensemble et est devenu mon coach à Lorient avec la réserve. C'était incroyable. Donc, Francaise, on se connaissait déjà, il me connaissait, donc on avait un lien très fort, donc très très fort, Mais t'étais pas perdu, au moins t'avais un repère qui était là, tu qui était connaissais à déjà là. côté du Voilà, terrain. c'était un plus pour moi Ouais. voilà, c'était un plus pour moi quand je suis arrivé à Lorient. Si je me souviens bien, euh, tournoi des centres de formation un peu fragant, t'es élu meilleur joueur du tournoi. Qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que les centres de formation, on sait que c'est quand même des bons joueurs, il y a des pépites qui sortent régulièrement. Et quand tu es élu meilleur joueur d'un tournoi de ce calibre, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait du bien. Non, 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 franchement, c'était un moment très, très, c'était un moment très fort pour moi parce que voilà, je sortais du centre, il y avait des bons joueurs. Et d'ailleurs, c'était avec Francaise Ouais. qui coachait. Donc, c'était mon coach quand on a fait le tournoi des centres. Franchement, c'était un bon tournoi. Il y avait des très bons joueurs, hein. Il y avait des belles équipes. Et après, on avait un très bon groupe. On avait un très bon coach, Francaise. Mm. Donc, voilà. Après, j'ai été le meilleur joueur, mais franchement, on avait une bonne équipe. Donc, dans l'équipe, il y avait Denis Bonga, il y avait Marvin Gatpa, il y avait Gaëtan Laura. Euh, voilà, franchement, il y avait des très bons joueurs autour de nous. Il y avait Ouais. Alex Lavenant, euh, il y avait qui d'autre? Il y avait Amadou Karamoko. Franchement, on avait des bons joueurs. Donc autour de moi. Donc voilà. Après, moi, avec mes qualités, voilà, j'étais vraiment dans le bon mood. En fait, j'étais bien entouré Ouais. par rapport à tout ça qui fait que bah, j'ai mis mes qualités de l'avant et qui fait que bah, et ben voilà, on a gagné le tournoi et en plus j'ai été meilleur joueur du tournoi. Donc la totale quoi. Donc c'était un moment très fort pour moi, pour l'équipe. Et voilà, j'étais content. D'ailleurs, c'était mon seul trophée que j'ai eu. Franchement, c'était un moment très fort pour moi. Tu as des joueurs comme ça avec qui tu as joué, qui t'ont vraiment impressionné sur le terrain où tu te dis, il a vraiment un truc en plus celui-ci. Ah oui, après, vraiment, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais voilà, après, je vais citer bah, Alexis Maurice, Ouais. qui, bah, techniquement, qui est très très bon. Et bah, après, voilà, comme je te dis, il y en a plein. Hein. Il y a aussi Matteo Guendouzi. Mhm. Et, et voilà, à l'époque là, hein, Ouais. après, sinon, voilà, j'ai connu aussi voilà, des pépites, des très bons joueurs comme Enzo Lefebvre, voilà, mais bon, Ouais. c'était pas ma catégorie, donc il est venu après. Donc, voilà, c'est un joueur vraiment qui m'a impressionné, voilà, parce que je le voyais en moi, en fait, on a presque la même qualité, tu Ouais. vois, et que, mais je vois que, voilà, il avait vraiment enfin, il avait des qualités de fou. Donc, franchement, ça m'a impressionné, ça. Justement, ça, c'est des joueurs avec qui tu étais au centre de formation. Quand on est dans un centre de formation, on a entre 16 19 ans. C'est un âge où on a besoin de créer du lien, d'avoir des potes autour de soi. Est-ce que euh, le centre de formation te favorise ça, d'avoir du lien, de te sentir, d'avoir ta team autour de toi, d'avoir une équipe où tu es soudé avec tout le monde? Oui, je pense que le centre, c'est un peu le but, en fait.
parce que vous êtes deux dans la chambre, Ouais, vous êtes tous ensemble, vous brossez les dents ensemble, vous vous touchez ensemble. Euh, et voilà, c'est vraiment un groupe. C'est un groupe, ça permet d'être soudés, d'être ensemble et d'avoir, de partager les mêmes trucs. ouais. Et le centre de formation, c'est un début vraiment pour un footballeur. C'est un bon progrès pour sa personne. Donc le centre de formation te permet d'avoir ça. C'est une grande famille en fait. C'est une grande famille, c'est ça, Et exactement. t'as jamais senti justement, entre guillemets, de la jalousie ou une sorte de rivalité entre certains joueurs? Parce que tu sais que, enfin, tu sais mieux que moi, mais dans un centre de formation, tu as des fois 20, 30 joueurs et t'en as que 2, 3 qui ressortent avec un contrat à la fin. T'as Ah, jamais senti une certaine rivalité entre, pas forcément bah, toi, mais peut-être des joueurs entre eux ou... ah, après, forcément, oui, hein, il y a la rivalité, hein. Mhm. Mais par exemple, moi, quand je sors, quand on vient, on toque à la porte, je suis en cours avec les gars, et que c'est moi qui va m'entraîner avec les professionnels. Et Les même gars, ils si, te regardent même avec le si couteau. on aime bien Momo, c'est mon gars, je le kiffe, mais en ce moment-là, toi, tu restes en cours. Et tu vois ton collègue, il va s'entraîner avec les pros. Tu vas avoir un petit truc quand même. Mhm. On est humain, hein, mais à leur place, pareil. On est là entre nous. On vient, on te prend, on te dit, va jouer avec les professionnels. Je suis assis. Je vais avoir quand même quelque chose, voilà, qui va tourner autour, tu vois. Je vais avoir une pensée un peu, même si c'est pas mal, tu vois, mais voilà, un peu, voilà. Après, moi, la jalousie, moi, je sais pas, moi, c'est un truc que je connais pas et que je veux même pas que ça intègre ma personnalité, tu vois, parce que moi, s'il y a un truc qui t'arrive de bien, franchement, tu le mérites. En plus, voilà, je suis content pour toi, tu vois. Mais bon, évidemment, tu es au centre de formation, on vit tous enfin, les mêmes rêves. Voilà, même si tu le dis pas en face de moi, mais voilà, tu vas ressentir un peu de la jalousie, même si c'est pas contre moi, mais voilà. C'est Mhm. comme on est humain, ça ressort comme Ouais, ça. forcément. Donc, je pense que centre de formation, il y a forcément des jalousies, enfin, il y a la jalousie, hein, mais pas vraiment pas un mal, Pas il y a la, méchamment. pas méchamment, il y a la jalousie, de dire, oh, pourquoi pas moi? Donc, tu vois, Et justement, ça pourquoi? veut peut-être donner plus faim, d'avoir envie de travailler plus, d'avoir la mentale pour aller Pour chercher moi, plus. la jalousie, c'est ça, en fait. Moi, si je suis jaloux, c'est pas contre toi. Enfin, c'est pourquoi toi t'arrives, pourquoi pas moi. Donc, en fait, la jalousie, ça doit te forger. Peut-être c'est son tour aujourd'hui, peut-être demain, c'est toi. Après, ça veut pas dire que c'est lui qui va percer. Tu vois, il y a des gens qui n'ont pas signé professionnel, mais ils ont fait carrière. Ouais, Et au centre de formation, il y en a, ils n'ont pas signé pro tout de suite, mais au final, ils ont fini carrière. Je prends juste un exemple de Jean-Philippe Crasso. Il est au centre de formation avec moi. Il n'a pas signé pro avec Lorient. Et là, aujourd'hui, regarde. Au final, il a fini professeur, il a signé pro, il a fini. Et là, aujourd'hui, il joue à Paris FC. Donc, il est en train de faire sa petite carrière. Donc, moi, je pense que tout ce que je peux dire au centre de formation, ça sert à rien de, de, d'avoir la jalousie en soi. La jalousie, pour moi, en fait, ça doit te forger à progresser ouais, aussi, à te poser la question pourquoi l'autre il va avec les pros, pourquoi pas toi? Qu'est-ce qui fait le plus? Tu vois? ouais. Moi, je pense que c'est ça, remise en question. C'est un très beau message. Voilà. On a parlé des potes que tu te fais au centre de formation. Le foot, ça te permet de voyager, de connaître différents clubs, connaître différents coéquipiers, différents collègues. Est-ce que tu as gardé, enfin, t'as des contacts encore avec beaucoup? Est-ce qu'il y en a, c'est devenu aujourd'hui tes potes à l'heure actuelle? Ouais, après, des potes, des collègues, j'ai gardé plein. Aujourd'hui, voilà, je suis en contact avec Marvin Dagpa, H24, Jean-Philippe Crasso, Ouais, et il y a Lamine Fadiga, ouais. qui est à Paris FC. C'est un Guinéen aussi, hein, un bon Guinéen. Donc, je suis en contact avec pas mal de joueurs. Je suis en contact avec Denis Bonga, qui même de temps en temps, on s'écrit, mais après, voilà. Voilà, on s'écrit de temps en temps. Mais voilà, on garde des contacts, hein, on garde des contacts, on est sur les réseaux. Et même si on se parle pas beaucoup tout le temps, mais voilà, on est, voilà, on se garde de vue, en fait, un peu de gauche à droite, sur les réseaux, un peu partout. Donc ouais, franchement, le football, ça te permet de garder de bons contacts avec les joueurs, avec tes collègues de travail, et c'est sympa. Parfait, je te remercie. Après la case U19, la case CFA, tu fais tes débuts en Ligue 1. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe? Alors, un très bon début, ça. Ligue 1.
t'es jeune, et franchement, le rêve total. C'est un rêve, c'est, oh là là, c'est incroyable. C'est dingue, c'est dingue. Je me retrouve sur un terrain de Ligue 1 avec des joueurs, avec des Waris, avec des Benjamin Moukanjo qui est maintenant consultateur de Beansport, avec, avec des Walid Meslou. En fait, je me rendais pas compte. Je me dis, mais waouh, c'est quoi ça? Et tu te dis, mais attends, t'es en Ligue 1, t'es sélectionné, t'es dans le groupe, mais tu commences le match. Donc ça veut dire que ta première, t'imagines, je ne sais pas si tu peux te mettre à ma place. Non, je pense pas. C'est incroyable. En fait, c'est une pression de dingue. Mais de dingue. Alors, ça a commencé quoi? Ça a commencé comment? C'est tout début de la semaine, j'étais dans le groupe titulaire. Donc, j'avais le SAJUB, hein. Mais bon, comme on perdait pas mal le match, pour moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, le coach, il veut un peu motiver les gars, enfin, les titulaires. Ouais. Genre, pour moi, je joue, mais je sais que dans ma tête, je vais jamais être titulaire. Moi, je me suis dit, je vais jamais être titulaire, c'est impossible. Enfin, impossible, je me suis dit, c'est pas maintenant. Enfin, je peux être dans le groupe, mais pas comme, Pas tout de suite. voilà, pas tout de suite. Donc, toute la semaine, et le coach m'a rien dit, hein. Il m'a jamais appelé dans son bureau pour me dire, bon, Mohamed, voilà, rien du tout. Donc, Juste la surprise. voilà, la semaine commence, voilà, je commence avec les titulaires, on s'entraîne, donc lundi, voilà, mardi, titulaire, avec les titulaires, l'entraînement, mercredi, jeudi, vendredi, on arrive vendredi, on va au moustoir. Donc, vendredi, veille de match. Donc, il sort le groupe. Donc, là, je peux pas cacher aux gens que je suis pas dans le groupe. Donc, déjà, ma première apparition dans le groupe, hein. Donc là, ils annoncent que Mohamed Mara est dans le groupe avec les pros. Alors là, alors là, donc tout le monde autour de moi commence à me féliciter, à m'envoyer des messages et tout. J'étais super content, mais en même temps stressé. Ouais. Donc là, on arrive à des matchs au moustoir. Donc encore une fois, hein, je me suis dit, bon, vas-y, on arrive à l'entraînement. Peut-être là, il va mettre les groupes titulaires qui commencent le match. Et là, je vois, il distribue les sajib, il distribue les sajib, et on me jette le sajib. J'attrape le sajib, et là, je commence à trembler. Je dis, waouh, c'est réel. Je dis, il va encore faire réagir les gars, tu vois, pour le faire réagir comme ça, là, pour le faire comprendre, il faut vraiment gagner ce match, c'est important ce match, c'est important de gagner. Donc, je me suis dit ça, toujours, je me dis, non, il veut le faire encore réagir, c'est pas grave. Je prends le sajib, je joue. Donc, je prends le sajib, je commence à m'entraîner. On s'entraîne, ça n'a pas duré, hein, ça a duré quoi? Même pas une demi-heure, tu vois. Ouais. Une demi-heure d'entraînement, ça. Et après la fin de l'entraînement, donc je me dirige vers le vestiaire, je commence à enlever le sajib, et là, le coach, il m'appelle. Le coach, il m'appelle, il me dit, bon, Mohamed, euh, comme tu peux voir, là, tu commences demain. Oh là là. Il me dit, tu commences demain contre Lille. Je te cache pas que je te jure que ce moment-là, je ne voulais plus jouer au foot. Non, mais je te dis franchement, hein, c'est pas si c'est le cas, ce qui me regarde là, les gens qui ont commencé comme moi, je te jure que ce moment-là, je voulais pas jouer au football. Je voulais pas être sur le terrain. Tu voulais te cacher. Je voulais me cacher, je dis, mais pourquoi je voulais jouer au foot? Je me dis ça. Mais bon, il m'a dit ça, il me dit, non, Mohamed, tu commences demain, je veux que tu sois Mohamed Mara. Je veux que tu sois toi. Je veux pas que tu sois quelqu'un d'autre, je veux que tu sois toi. T'as pas de pression, tu te mets pas de pression, rien du tout. Et là, je rentre chez moi, je te jure que je coupe le téléphone. Parce que je vais pas appeler, par exemple, mon oncle pour dire que je commence demain. Parce qu'il va il va commencer à me donner des conseils, il va commencer à me tuer la tête. Et là, je vais pas, et en fait, je voulais parler à personne. Déjà, on m'harcèle de téléphone, d'appel, de messages, juste parce que je suis dans le groupe. Alors, imagine, j'annonce que je suis titulaire. Alors là, non. Je me suis dit, ok, je coupe le téléphone, je dors. Je te jure que je dors, mais j'ai pas dormi. Je te jure. Oh là là. J'ai pas trouvé le sommeil. J'ai pas trouvé le sommeil. J'ai pas trouvé du tout le sommeil. Éveillé comme ça, cogité, cogité, je dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, c'est pas vrai. Je me disais ça, je dis c'est impossible. J'ai préparé mon match là au vestiaire. Donc là on arrive, on fait mise au vert déjà, on va à l'hôtel.
Donc, on reste à l'hôtel, on mange le midi, on mange. Et après, on prend le bus vers, on va dire, vers 15 heures. Donc, on vient au stade. Là, je rentre au vestiaire, je vois mon maillot et je vois c'est écrit Mara. Je vois ma place, je vois ma photo. Et là, je dis, c'est réel. Vraiment réel. Donc là, je viens à ma place. Je m'assois. Et là, je commence à préparer mon match. Là, franchement, c'était plus le moment stressé, c'était plus le moment, c'est le moment qui veut jouer maintenant au football. Donc là, je viens, je m'assois, et je te jure que les gars, ils étaient là, j'attendais que des crampons. J'attendais, tu sais, comment ils se préparent, Mhm. j'attendais que ça. J'ai mis 20 minutes à me préparer. Donc là, je commence à me voir à l'entraînement. Donc je me suis focalisé sur ça, je me suis concentré sur mercredi. Parce que mercredi, j'ai fait une très bonne séance. J'ai fait une séance de fou et j'étais bien. Donc là, je me suis dit, je vais faire comme ça. Mais on sait très bien que le match et l'entraînement, c'est pas pareil. On sait très bien. Mais pour me concentrer, pour me mettre bien, je me suis concentré là-dessus. En fait, je rentre sur le terrain, je vois personne. Que moi, je me concentre que moi, mon équipe, avec le ballon. Concentration totale. Et là, on arrive. Je mets le maillot, j'arrive dans le tunnel. Je vois les 11 titulaires en face et nous, notre 11. Et là, je rentre. Je te jure que j'ai jamais été aussi concentré de toute ma vie. Je te jure. Mon premier match titulaire en Ligue 1, c'était un trop de fou. Donc là, je viens, on sort, et là, je vais entendre la musique de Ligue 1. Oh là là, incroyable. Mais concentré. Là, on s'arrête et on rentre sur le terrain et on commence à jouer. Je te jure que mon premier ballon, j'ai touché mon premier ballon, c'est fini. Donc là, je provoque penalty et on gagne 1-0. Donc ma première victoire et la victoire de l'équipe. Alors mettez-vous à ma place. Mets-toi à ma place, comment tu vas te sentir? Après le match, j'étais waouh. C'est le rêve le J'ai rêve est en marche, quoi. Je dis, j'ai fait. Je l'ai fait. Donc, t'imagines, tu fais ton premier match titulaire en Ligue 1, vous gagnez le match, et la suite, tu sais très bien comment ça se passe. Tu dis, bon, allez, c'est bon. Le prochain match, tu vas titulaire. Allez, c'est bon. Tu vas enchaîner. Incroyable. Voilà Juste, ce qui s'est passé. je te remercie. C'était précis. Justement, après un tel événement, comment tu fais pour garder la tête sur les épaules, garder on va dire la tête froide, pas prendre le boulard et rester retourner travailler et retourner dans ta routine de travail en fait et reprendre ton quotidien pour justement revivre ce genre de soirée. Le boulard ou même se prendre pour quelqu'un d'autre, je pense que c'est sa personnalité. Moi, du tout, je suis pas comme ça. Moi, j'ai fait mon match là, j'étais juste content pour moi, pour l'équipe, parce qu'on a gagné, et en plus, donc, tu vois, donc je me suis dit, waouh, j'ai fait la pression que je me mettais en fait, c'était que juste du football. Donc, moi, après ça, j'étais juste content de retrouver justement mes amis. Ou même, j'étais content de prendre mon téléphone, appeler mon oncle tout de suite. Ou appeler mon père, appeler ma mère. Pour dire que papa, ça, t'as vu? J'étais juste content pour faire ça. Et j'ai envie de le refaire. Ouais. Pas à m'asseoir dessus pour dire, ouf, alors tu me vois toi, t'as vu? Non, non, pas comme ça, justement. Moi, je voulais jouer encore, je voulais avoir la sensation là. Et c'est incroyable la sensation de vivre ça, ce moment-là. Et donc, je voulais pas que ça s'arrête. Donc voilà, franchement, ça s'est bien passé pour moi. Je me suis jamais pris pour quelqu'un d'autre. Donc franchement, c'est pas ma personnalité et c'est pas dans ma nature. Donc voilà. Justement, après ces débuts réussis, au total à Lorient, sur 3 saisons, tu fais une vingtaine de matchs en professionnel. Euh, et après, il y a une blessure. Comment ça se passe à ce moment-là dans ta tête? Blessure, blessure. Bah écoute, euh, c'est quand on est jeune et qu'on vit ce moment-là, on ne veut pas le quitter. Mhm. On ne veut pas quitter ce moment-là. Mais bon, c'est comme ça fait partie du football, les blessures, hein. Et donc ma première blessure, c'est quoi? C'est ligament croisé. Donc j'ai les ligaments croisés qui m'éloignent du football. Ouais. Et c'était un moment très compliqué pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour tout le monde. Parce que c'était sur une bonne lancée. Et là, il y a la blessure qui vient, qui me tacle. Un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt, mais vraiment un coup d'arrêt. Ah, c'est ça en fait, de la blessure. Donc, blessure, en fait, c'est, voilà, j'ai eu le ligament croisé et qui m'a vraiment éloigné du terrain. Et, et voilà, après, j'étais tellement bien entouré. Le président de Lorient, Luc Ferry, qui m'a mis en confiance. Et franchement, il m'a prolongé en étant blessé. Donc, j'ai prolongé mon contrat
en étant blessé. Donc, pour me prouver que vraiment, on a confiance en toi, soigne-toi bien et on est tous avec toi. On est avec toi. Tu vas bien le vivre. C'est un message fort. C'est un très message, c'est un message très très fort. Donc, euh, donc voilà, je passe bien ma rééducation. Ça m'a permis à bien récupérer, à bien me soigner. Mais aussi, voilà, au fond de moi, je voulais juste jouer au football, mais voilà, je ne pouvais pas parce qu'il y a la blessure qui était là. Donc voilà, je me blesse et je reviens et je me reblesse encore. Je finis rechute. Ça, c'est dur. Et ça, c'est, waouh, c'est incroyable. Pour le moral, ça, Oh là c'est là dur. là là, t'imagines? Tu te blesses, tu reviens. Pourtant, je suis bien revenu, hein. Je te jure que je reviens, j'étais trop bien dans le football, j'étais trop bien sur le terrain. En fait, la douleur, elle était intense, la douleur. J'ai jamais ressenti en fait, la telle douleur, c'est incroyable. Mais je voulais pas quitter le terrain. J'étais là, j'étais en pleurs. Si je ne sors pas le terrain, je vais jouer. Et là, les collègues, ils me prenaient. Vas-y, Momo, allez, c'est pas grave, vas-y. Tu sais pas si c'est, on va voir avec le médecin et tout. Mais moi, je savais que c'était mort. Mais bon, Lorient était là encore. Donc, le président, il m'a envoyé un très bon message. Et franchement, les coachs, ils étaient là. Les collègues, ils m'ont encouragé. Et voilà. Après, la blessure, c'est vraiment un coup d'arrêt pour tous les Ouais. footballeurs. Donc voilà, c'était un moment, c'était des moments difficiles pour moi depuis que j'ai commencé le football. Voilà. Moi, j'ai eu la chance, donc voilà, j'ai bien soigné, je suis bien revenu et voilà, je continue toujours à pratiquer le sport que j'aime. Peu de temps après ça, on va tourner la page FC Lorient. Tu atterris au Paris FC pour te relancer. Euh, c'est pas forcément une très grande réussite. Comment tu évalues un petit peu ton passage là-bas? Donc voilà, comme j'ai évoqué, hein, quand on arrive de croiser, c'est dur de Ouais, retrouver son niveau, c'est très dur. Je te dis un mois, même 2 mois d'arrêt pour un footballeur, c'est énorme. ouais. Alors dis-toi 6 mois. Dis-toi, tu fais 6 mois d'arrêt sans rien, rien du tout, et tu reviens et que tu veux. C'est très dur. Donc voilà, je reviens de ma blessure et avec Lorient, voilà, je reviens bien. Hein. Je fais une bonne préparation avec Pélissier en Ligue 2. Et voilà, après, voilà, je commence même le championnat avec Lorient et je vois que bah, il fallait que je sois prêté. Donc là, j'ai fait mon match contre Paris FC, d'ailleurs quand j'étais à Lorient, et au final, bah, je suis prêté au Paris FC. Ouais. Donc je vais là-bas, et après, voilà, au début, ça commence bien, hein. Ça s'est très bien passé. Le coach qui était là, qui me voulait, et aussi le directeur sportif qui me voulait, ils étaient là, j'ai joué, enfin, ça se passait bien. Et après, voilà, il y a eu des complications, ils ont viré le coach, plus le directeur sportif, ils ont fait un changement. Donc René Gérard qui vient, qui prend l'équipe première à Paris FC. Donc voilà. Je rentrais pas dans son plan. Donc malgré mes efforts et ma motivation, tout ça, donc je rentrais pas dans ses plans, qui faisait plus confiance aux anciens, Ouais. on va dire, et qui ont plus d'expérience que moi. Et voilà. Tout simplement, je rentrais pas dans ses plans. Donc ça s'est pas très bien passé. Et aussi, c'était la période de Covid. Après FC, j'ai pas beaucoup joué. Et je retourne à Lorient, qui sont montés en Ligue 1. Donc, tu comprends bien maintenant, ma situation n'est plus pareille à Lorient. Ouais. C'est plus pareil maintenant, voilà. Mais bon, je me suis dit, c'est comme ça, c'est le football. J'ai mis tout sous la blessure. Je dis, c'est ma blessure qui a fait que, dans mon mot, lâche pas. Et ça ne peut pas tourner autour d'un seul joueur. Donc, aussi, il faut que le joueur ait la conscience de ça pour tourner la page. Après Lorient, tu cherches à rebondir. Tu te retrouves à Évian en National 3. Pourquoi justement repartir de National 3? Ouais. Donc, j'ai fait la préparation en Ligue 1. Hein. J'ai fait préparation Ligue 1. Donc, on va dire qu'on était en Ligue 1. Donc, je quitte Ligue 1 pour 1-3. Donc, ça a été un coup dur pour moi. C'était très dur pour moi. C'était pas le niveau là. Enfin, je m'attendais pas du tout à être à ce niveau-là. Ouais, c'est pas, pour toi, c'est pas ton niveau. Pour C'est moi, pas le niveau auquel tu espérais, c'est, quoi. c'est, j'ai jamais imaginé que j'allais aller à un N3 ou jamais, jamais, jamais. Mais voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est par rapport, il faut faire beaucoup attention aux agents. Donc moi, je me suis retrouvé là-bas. J'ai été promis à des trucs. J'ai été promis. J'étais en Ligue 1, je suis jeune, hein. Donc je connaissais pas vraiment tout ce qui se passe dans le monde football. Ouais. Faut pas oublier que le monde football, c'est le monde de requins. Hein. Maintenant, c'est connu. Ouais. C'est vraiment. Donc à l'époque, moi, forcément, bah, jeune joueur, voilà, on t'approche, on te promet des trucs. Bon, écoute, au début, bah, tu vas jamais jouer à N3. On va te trouver un club de Ligue 2, on va te trouver un club de National.
on va te trouver un club de Ligue 1, ou on va te trouver un club d'étranger. Donc, patiente, 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 t'inquiète pas. Donc là, l'agent en question qui vient, qui me dit, bon, Momo, t'inquiète pas, tu vas pas rester sans club. Et au final, on arrive à la fin du mercato, parce qu'il faut pas que je reste à Lorient. Si je reste à Lorient, j'allais faire une saison blanche, parce qu'avec les pros, C'est bouché. voilà, c'était bouché, c'était compliqué. Et aussi la réserve, je pouvais jouer parce que j'étais encore sous contrat avec Lorient. J'avais encore un an de contrat avec Lorient. Donc là, avec la réserve, ça allait être compliqué avec la réserve. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je dois faire? Et l'agent en question, bah, il donne pas de nouvelles, il donne rien. Et au final, à la fin du mercato, il me dit, bah, il y a Evian, il y a N3. Je dis, mais tu te fous de moi? Il dit, bah, non, t'inquiète pas. Comme tu es blessé, il faut que tu retrouves tes sensations. Il faut que tu redeviennes le moment Mara d'avant. Et pour ça, il faut que tu fasses une saison pleine. Et pour ça, il faut aller à N3. Tu fais une saison là-bas. Et après, je te trouve un club de Ligue 2 ou Ligue 1. J'ai eu confiance en lui. J'ai dit, OK. Je me suis dit, bah, écoute, je vais là-bas. Après, comme il m'a dit, je fais ma saison pleine. Après, je remonte. Donc, je fais confiance. Je résilie mon contrat avec Lorient. Je descends, je vais à N3 à Evian. J'arrive déjà là-bas. Les joueurs, ils étaient choqués. Les joueurs, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il est fou. Je te jure, mes parents, ma mère, personne n'a compris. Même moi, j'ai pas compris. Donc voilà, j'étais guidé par quelqu'un, par un agent qui m'a donné cette voie et qui m'a convaincu que c'est la bonne voie. Donc voilà, j'ai été convaincu et je suis allé et je voulais jouer au football. Et j'avais la peur de rester, de faire une saison blanche. J'ai fait confiance et j'ai été trahi. Faire confiance, trahi. Donc pour moi, c'est une trahison. Pour moi, tu as profité un peu de ma gentillesse, de ma... Tu sais, je connaissais pas un peu voilà, le monde football, tu as profité de ça. Et pour moi, c'est ça en fait. J'ai fait avec, je suis allé en N3, première saison, Covid. Et là, j'étais comme ça. Je regardais mes potes jouer à la télé. Je fais, oh là là. Parce que ça te freine, en fait, au final, tu perds un an. Voilà, tu perds un an à N3, à un niveau N3. Mais bon, non, j'ai rien fait. Saison blanche totale. Mais bon, mon Mara, il a le mental. J'ai pas lâché, je me suis entraîné, je me suis entraîné, je me suis entraîné, je me suis donné à fond. Et j'ai fait 2 saisons de cours à N3. Donc, la deuxième saison, ça s'est bien passé, j'ai fait une saison pleine. Et ensuite, j'ai signé à National, Ouais. À Martigues, à Martigues. 2 saisons à N3 et je remonte à National. justement. Après, on va passer assez rapidement ce passage-là, mais tu voyages un petit peu tu vagabondes, on va dire, entre les nationales, national 2, entre Martigues, Saint-Brieuc hier, C'est ça. euh, et pour finir ce voyage, tu arrives donc aujourd'hui à Ratchaburi, en Thaïlande. Pourquoi ce choix? C'est Ah, assez surprenant le parcours. Et pourquoi d'un coup la Thaïlande, une destination, on va dire, plutôt exotique? Qu'est-ce qui t'a décidé à venir ici? je te jure, même quand je suis descendu plus bas, j'ai eu confiance. Il y a eu beaucoup de critiques, mais bon, j'ai eu confiance. J'ai dit, moi, c'est le football. J'ai voté pour le football et c'est pour ça, je suis là. Ouais. C'est grâce au football, je suis là aujourd'hui. Donc, sur ça, je vais tout donner pour encore. Je vais donner le maximum jusqu'où il va me mener. Même si je sais pas où, mais je vais jouer au foot jusqu'où il va me mener. Et le résultat, il m'a mené Ok. à Chaburi, en Thaïlande. Et là, ça c'est le football que j'ai aimé. Ça, c'est le football que j'aime. Il me fait voyager. Voilà, c'est juste incroyable pour moi. Parce que j'ai jamais imaginé qu'un jour j'allais venir en Thaïlande jouer au football. Jamais, j'ai jamais imaginé. Donc, je quitte Martigues. Après, j'y vais à Saint-Brieuc, à National 2. Je fais 6 mois. Après, je vais à IRFC. Et je termine la saison là-bas. Et de là, j'ai le contrat de Ratchaburi. Donc là, à ce moment-là, tu retrouves le monde professionnel. C'est ça. Tu reviens, tu retrouves ton mode professionnel. Voilà, tu retrouves que voilà, on prend soin de toi, on lave tes maillots, si on lave même les crampons. Et là, tu viens, tout est prêt, t'as un beau vestiaire, t'as une salle voilà, pour travailler. Le monde amateur, c'est très compliqué. Mais je pense que c'était un mal pour un bien pour moi. Parce que ça m'a forgé à être dans le dur. Et là, maintenant, je me rends compte que, peut-être quand j'étais à Lorient, je me rendais pas forcément compte tout ce qui était autour de moi.
voilà, le côté plaisir, qu'on prenait soin de toi, je me rendais pas vraiment compte de tout ça. Ouais. Voilà pourquoi aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à être là. Et aussi jouer dans les beaux stades. Et voilà, mettre ta famille dans les loges, retrouver tout ça, les sensations du monde professionnel. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Donc aujourd'hui, je le vis pleinement et je suis très heureux d'être en Thaïlande. Ça se voit que tu te plais ici. En tout cas, tu as un grand sourire. Tu as tout le temps quand tu parles. Et ça fait plaisir Ah, ça fait de te plaisir. revoir Euh, avec ce je sourire. souhaite à tous les footballeurs. Après, voilà, chacun son choix. Voilà, c'est une expérience à le vivre. Franchement, Thaïlande, c'est un très beau pays. Il faut vivre. Il faut vivre. Si tu as bon vivre, je pense que tu vas t'entendre avec tout le monde. Donc, franchement, je suis très content d'être là. Et voilà, mon parcours football, ça m'a amené ici. Voilà. Donc, je suis très, très, très heureux. Avec ma petite famille. Voilà. Justement, on allait venir. Ici, c'est une nouvelle vie pour toi, pour ta famille, qui t'a accompagné ici. Comment est-ce que vous vivez votre nouvelle vie en Thaïlande? Très bien. Très bien, moi, je suis très content. Au début, voilà, c'est ça, j'ai eu la proposition de Ratchaburi. Et justement, j'avais peur que ma famille ne me suivait pas. Donc, mais bon, dès qu'on a eu la proposition, j'ai proposé à ma petite famille, à ma femme. Donc, voilà, ça a été oui tout de suite. Donc, elle a aimé. C'est une belle expérience pour nous. Donc voilà, j'étais très content parce que au début, je pensais que ça allait être compliqué et que j'allais être loin de ma famille, de ma petite famille, tout ça. Donc, mais bon, ça a été rapide et ça a été accepté par ma femme et mes deux enfants qui m'ont suivi. Donc aujourd'hui, on le vit vraiment très bien. Donc voilà, on est très content d'être là. Là, actuellement, tu as un contrat jusqu'en juin 2025. Est-ce que tu te vois rester plus longtemps? Est-ce que vous voyez rester plus longtemps ici avec ta famille? Pas forcément. Après, là, ça fait que 3 mois, 3, 4 mois, je suis là. Je me sens bien ici, ma famille aussi. Ouais. Donc, moi, ça me dérange pas du tout de rester là encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais bon, après, on sait tous le football, comment ça se passe. Ouais. Donc, on peut aussi avoir des opportunités ou des propositions dans d'autres pays ou dans d'autres clubs. Donc, pourquoi pas? Après, ça dépend quelle proposition. Mais le jour d'aujourd'hui, on se sent très bien ici. À partir du moment où toi t'es heureux, ta famille est heureuse, C'est ça. Le plus tu peux important, c'est continuer. ça. Le plus important maintenant, le football, c'est ça, hein. C'est prendre du plaisir. Donc moi, aujourd'hui, je prends du plaisir. Je prends du plaisir et la famille, bah, on est là. J'ai mes enfants, j'ai ma femme à côté. Donc je pense que voilà, c'est le plus important. En fait, quand tu es bien entouré et que tu fais le métier que tu aimes, je pense que quoi demander plus? Est-ce que justement, entre le Mohamed Mara actuellement et le Mohamed Mara qui débute en professionnel à Lorient, le fait d'avoir des enfants, d'être marié, ça joue, ça change ta perception du foot ou du métier? Oui, forcément. Forcément, après, voilà, le moment de Mara d'avant, quand il était en centre de formation et quand il a commencé son mode professionnel, il jouait par plaisir. Il jouait par plaisir, il se faisait plaisir. Et là, aujourd'hui, le moment de Mara, euh, avec une femme et deux enfants, aujourd'hui, le football est devenu une compétition. Je me rends compte que maintenant, j'ai une responsabilité et que c'est mon métier maintenant. C'est mon travail. Donc aujourd'hui, je le prends. Si je le prenais avec 2 mains à l'époque, aujourd'hui, je le prends avec 10 mains. Donc, tu vois. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a une grande différence par rapport à ça. Et forcément, quand tu as des enfants, ça change vraiment la donne. Juste d'un point de vue footballistique, Ouais. euh, comment tu évalues, comment tu juges le niveau du championnat thaïlandais par rapport au championnat français? Est-ce que tu le situes entre la Ligue 2, Nationale, Nationale 2 peut-être? Je sais pas. C'est un très bon niveau. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Franchement, la Thai League, c'est vraiment un très bon niveau. Donc, c'est équivaut un peu entre, on va dire, National et Ligue 2. Il y a beaucoup d'intensité. Enfin, l'intensité, ça dure jusqu'à quoi? La 60e minute. Après, voilà. Après les autres quarts d'heure, voilà. Il y a la différence, tu vois, parce qu'après, Ligue 2, voilà, c'est structuré, c'est cadré, tu vois, mais ici, après, c'est différent. C'est différent, ça va à 1000 à l'heure. Après, voilà, la 60e minute, voilà, c'est un peu un désordre. Tout le monde est un peu, voilà, désordonné, c'est à son poste. Donc, ça va un peu dans tous les sens. Donc, c'est juste, voilà, la différence là.
en termes de qualité, franchement, il y a pas mal de qualité, il y a pas mal de très bons joueurs aussi. Ok. Donc, il y a des très bons joueurs qui quittent de l'Europe, qui viennent ici aussi jouer dans ce championnat. Donc, je pense que voilà, c'est un très bon niveau. C'est un très bon niveau, Thaïlande. Ok, parfait, je te remercie. Maintenant qu'on a retracé un petit peu toute ta carrière jusqu'à présent, si on regarde un petit peu en arrière, est-ce que tu as des regrets? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, là, à ce moment-là, j'aurais pu faire différemment? Franchement, j'ai jamais eu de regret dans le football. Donc, comme je t'ai dit comme je te disais, ce qui m'est arrivé, c'est un mal pour un bien. Ouais, Il fallait que ça m'arrive. Donc, ça m'est arrivé, c'est comme ça. Donc là, moi, j'ai pris comme ça. J'ai pris comme ça les choses. Donc, ça veut dire que j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. Les blessures, ça fait partie du sport. ouais. Ça fait partie du football. Ça fait partie du métier. C'est comme ça. Ça fait Donc, partie d'une carrière. ça fait partie du carrière. Donc, j'ai pris comme ça. En fait, il fallait que je le prenne comme ça, sinon je suis mort. Si je me dis que je reste enfin, je suis en train de regretter à chaque moment, à chaque instant, à chaque truc qui m'arrive, je suis en train de dire, ah, je regrette. Je pense qu'aujourd'hui, on serait pas là aujourd'hui en Thaïlande, à Ratchaburi, et de parler de moi. Pour te dire que dans le football, j'ai pas de regrets. J'ai vécu des bons souvenirs. Après, voilà, il y a des mauvais. C'est comme dans tous les sports. Et comme tous les joueurs, il y a des bons, il y a des mauvais. C'est comme ça. C'est, voilà. Donc moi, aujourd'hui, j'ai pas de regrets du tout. J'ai plus de bons souvenirs, de bons trucs qui m'est arrivé dans le football que de mauvais. Parce que grâce au football, voilà, je suis français. Grâce au football, aujourd'hui, je me, je me nourris, je nourris ma famille. Grâce au football, aujourd'hui, je retrouve au niveau. Voilà, grâce au football, je voyage. Grâce au football, voilà, je fais des belles rencontres. Donc franchement, j'ai pas de regrets du tout dans le football. Que des bons souvenirs. Aujourd'hui, avec le recul que tu as et avec encore les années qui te restent devant toi, quel est ton rêve dans le football? Mon rêve, bah, c'est de continuer encore de jouer au football, de prendre plaisir. Prendre plaisir et aussi prendre soin de ma famille. Parce qu'aujourd'hui, grâce au football, voilà, j'ai connu aussi ma femme. Et voilà. Et, euh, et de continuer vraiment à pratiquer ce que j'aime le plus. Aujourd'hui, tout ce qui m'importe aujourd'hui, c'est d'être en bonne santé et de continuer de pratiquer le sport. Donc, tout Ben, simplement. honnêtement, sincèrement, je te souhaite le meilleur à toi, à ta famille pour Merci. tout ce qui peut vous arriver par la suite. Tu as des sélections avec la Guinée. Est-ce que tu gardes la sélection nationale dans un petit coin de ta tête quand même? Oui, forcément. D'ailleurs, quand dans le club amateur, je pensais que je me suis dit c'est un peu compliqué. Mais bon, mais là, je retrouve le monde professionnel. Et je suis en Thaï League en première division. Donc, forcément, on se dit, ah, peut-être il y a la chance un peu Ouais, voilà, d'être appelé. Mais bon, après, oui, j'ai toujours la sélection en tête. Et c'est normal, je suis un compétiteur. Donc, je veux prouver que je suis pas mort. C'est toujours dans ma tête, dans un petit coin de ma tête, la sélection. Et c'est pas fini. C'est pas fini. J'en suis sûr que tôt ou tard, je reviendrai jouer avec la Guinée. je te le souhaite. Merci. Sinon, ton premier contrat professionnel, tu as eu tes premiers salaires qui sont arrivés. Qu'est-ce que tu as fait de tes premiers salaires? Oh là là. Alors, je suis mon premier contrat professionnel, mon premier salaire. Ouais. Mon premier salaire. C'est incroyable ce que j'ai fait à mon premier salaire. Je l'ai donné à ma famille. J'ai eu mon salaire. J'étais tellement content. J'ai fait un virement à ma mère et à mon père pour leur dire de encore prier plus pour moi. Avant de finir, il y a quelqu'un qui a tenu à te laisser un petit message. Ok. Je te laisse lire la vidéo. Oh, Franquise. Non. Incroyable. Coucou Mohamed, c'est le coach, c'est Franck. Bon, d'abord, je suis content de te laisser un petit message avec un peu de nuages derrière, mais aussi, comme tu peux le voir, un bel environnement. Et ben justement, voilà la question que j'ai au-delà du foot, dans la vie courante, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou marqué dans ta nouvelle aventure en Thaïlande? Voilà, ça peut être le foot, dans le foot, mais ça peut être aussi dans la vie courante. Voilà Mohamed, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien aussi. Je t'embrasse et à bientôt. Oh là là. Incroyable. Incroyable.
incroyable. Francaise, quel coach. Quel coach. C'est un truc de fou. Bah, après, dans le foot, c'est comme un père pour moi dans le football, hein. Franchement, sur le terrain, voilà, il m'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup appris, l'entraîneur là. Bah, ce qui m'a marqué, sa question, c'est ça, hein. Ouais. Ce qui m'a marqué, dans le foot en Thaïlande, en fait, ils te disent tout de suite, en fait, tes qualités. Il met en avant tes qualités. Il t'expose. Moi, ça m'a marqué. Parce qu'en France, c'est très rare qu'un entraîneur, dans un groupe, Ils mettent en avant un il joueur. mette en avant un joueur comme ça. Et moi, aujourd'hui, et c'est même pas l'entraîneur, c'est le boss. Le boss du club qui vient et qui rentre au vestiaire. On est tous assis, on fait un meeting, genre on peut regarder des vidéos. Il me dit, Mohamed Mara, t'es un joueur incroyable. Genre, comme ça. Et moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas qu'on me dit, t'es un jeu incroyable devant tous les joueurs. Et ça m'a marqué. Ça, c'est un truc de fou, ça, pour moi. C'est un truc de fou. Il rentre au vestiaire et te dit ça. Alors, imagine, ton boss qui te dit, ouais, t'es le top joueur. En fait, t'es un joueur incroyable. Donc, moi, ça m'a marqué. Voilà ce qui m'a marqué, Francaise, en Thaïlande, voilà, dans ma vie de football. Eh ben, en tout cas, merci Mara, je te remercie pour cet échange. Je te remercie pour ton sourire, ta joie de vivre et je te souhaite le meilleur à toi et Merci. à ta famille Merci. pour la suite de votre aventure. Merci beaucoup. Bah, merci à toi voilà, d'être là et aussi m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer et de parler de mon passé, de mon présent, de ma vie de tous les jours ici. Merci à toi. Et c'est très gentil de ta part de faire ça pour moi. Merci Avec beaucoup. grand plaisir, merci.